Avec la loi Hamon, il y a de nombreux changements qui sont intervenus au niveau de la revente des cadeaux de Noël et le retour des produits en général qui ont été achetés sur Internet. Un consommateur a plus longtemps qu'avant pour renvoyer son cadeau, 14 jours au lieu de 7. Pour renvoyer son cadeau, c'est beaucoup plus simple puisqu'il y a un formulaire standard qui est mis à disposition des consommateurs qu'il suffit de remplir et de renvoyer avec son cadeau. C'est beaucoup plus simple qu'auparavant où on ne savait pas trop comment s'y prendre, est-ce qu'il fallait téléphoner, écrire un mail, etc. Ce formulaire et ce délai de 14 jours concerne uniquement les cadeaux qui ont été achetés en ligne, sur Internet. C'est le principe de la vente à distance, comme il n'est pas possible d'examiner le cadeau, de le voir comme si on était dans un magasin, on a la possibilité de faire cet examen chez soi finalement et de le renvoyer si ça ne convient pas. La loi Hamon par contre a inséré dans le droit français une nouvelle règle que les consommateurs devraient garder en tête. Si le produit a été utilisé et que du fait de cette utilisation il est endommagé, le marchand est autorisé à ne vous rembourser qu'une partie du prix du produit, donc c'est-à-dire de soustraire la partie qui correspond à cet endommagement du produit. Donc bien faire attention au moment où on essaye. Alors quand on n'est pas sûr de vouloir conserver un cadeau, qu'on se demande si on va le renvoyer, il faut toujours garder en tête la petite astuce de se comporter comme si on était dans un magasin. Donc si c'est un vêtement, on va pouvoir l'essayer comme on l'aurait essayé dans un magasin, ou alors ouvrir peut-être le carton d'une console de jeu, regarder si le produit est complet, en bon état. Par contre, dès qu'on commence à utiliser le produit, toujours garder en tête, est-ce que je pourrais le faire dans un magasin? Si c'est un set de casseroles, par exemple, on ne va pas pouvoir cuisiner une fois pour regarder comment ça se passe. Il y a certains produits qu'on ne va pas pouvoir rendre, ça va être par exemple tout ce qui est personnalisé. Tout ce qui est personnalisé et qui a été modifié pour correspondre vraiment au souhait d'un consommateur précis, un t-shirt gravé, un bijou gravé. Ce qu'on ne va pas pouvoir non plus renvoyer, c'est tous les produits qui sont périssables, par exemple un bouquet de fleurs ou alors des produits alimentaires. Un autre exemple, c'est tous les produits qu'on ne peut pas renvoyer pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé. Une crème qui a été, là encore, ouverte, décellée. La plupart des produits et services peuvent être finalement revendus ou renvoyés, annulés. Certains sont limités par contre. Par exemple, tout ce qui concerne les DVD, les CD, etc., ce sont des produits qui ne vont plus pouvoir être envoyés s'ils ont été décellés après leur réception. Par exemple, si on a enlevé le cellophane d'un DVD. Un cadeau qui fait souvent plaisir, c'est tout ce qui concerne le do-it-yourself, alors des kits pour faire soi-même, par exemple, des expériences de chimie, etc. Ce genre de choses, il va falloir faire attention. Souvent, il y a des échantillons. On va avoir quelques petits produits à utiliser pour les expériences. Toujours garder en tête que si on a fait une expérience ou deux, ces produits ne seront plus présents dans le kit et que sa valeur sera d'autant diminuée. Et donc, s'attendre à ce que le remboursement ne soit pas complet.